Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Bonjour Evelyne. Joie de te retrouver, Frank. J'ai toujours voulu te couper dans ton introduction et c'est ce lundi que je le fais. T'as cassé ma routine, maintenant je suis perturbée pour toute l'émission. C'est tellement cool. Allez, je vous salue messieurs. Bonjour Il est Evelyne. vraiment dans le thème de l'émission d'aujourd'hui. Ah bon? Oui. Pourquoi? Il a été une porte ouverte. À ma chute. Une occasion de chute. Je vous présente quand même notre thème du jour parce que je suis très routinière. Oui. Notre thème du jour. Y a-t-il des portes ouvertes au diable dans ta vie? Nous allons voir aujourd'hui que nous pouvons ouvrir des portes au diable, mais surtout nous pouvons les refermer. Amen. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Amen. Nous voulons vous permettre de refermer des portes. Il y a malheureusement, par manque de connaissances, parfois des chrétiens qui ont vraiment des grandes portes, des doubles portes carrément ouvertes au diable dans leur vie. Et le diable peut Large venir. et spacieuse. Et le chemin qui mène à la perdition. Mais leur porte aussi. Leur porte aussi. Bah, ça y mène. Oui, c'est ça. Et en fait, on va voir aujourd'hui que nous avons une responsabilité à jouer et surtout qu'en fait, on a la possibilité nous-mêmes de refermer les portes pour remettre de l'ordre dans nos vies et puis surtout pour se saisir de notre autorité en tant qu'enfant de Dieu. Donc, si vous vivez des temps difficiles, nous croyons vraiment que cette émission va vous permettre de refermer des portes et vous ne serez plus la cible du diable de la même manière qu'auparavant. Et aujourd'hui, Omer, tu vas répondre à une question dans Le Pasteur, j'ai une question de Suzy de France. Tout à fait. Est-ce qu'un chrétien peut avoir peur de Satan et de ses démons? Alors là, j'ai hâte. Ah, je sens que Omer va bombarder. Alors, je pense que tous les trois, on aime beaucoup ce thème. Ouais. C'est un thème qu'on aime bien. On a Nadine qui va nous retrouver tout à l'heure. Nadine qui sera de retour avec nous. Le livre de la semaine, qui est plus un livret, finalement, du pasteur Selvaraj Raja, qu'on aime beaucoup. Vous pouvez savoir comment vaincre Satan. C'est l'époux de pasteur Dorothée Raja, qui aujourd'hui a déménagé au ciel, comme on aime le dire. Mais ce qu'il a écrit est toujours aussi puissant et peut encore vraiment révolutionner des vies. Et ensuite, Aurélie viendra également nous partager le témoignage d'une sœur qui s'appelle Lauriane, qui après avoir consulté un voyant, elle a reçu sa délivrance sur EMCI TV. C'est génial. Dieu est à l'œuvre et Dieu va être à l'œuvre dans cette émission et nous la commençons tout de suite avec la pensée du jour. Donc, dans ta vie, est-ce qu'il y a des portes ouvertes au diable ou à ses démons? C'est le thème de ma pensée du jour. Et je vais commencer en disant que le péché, c'est le péché. Mais je veux aussi pouvoir énumérer pour vous des péchés qui peuvent être dans la vie d'un croyant à différents niveaux, esprit, âme et corps, et je vais pouvoir un peu les diviser comme ça. Mais comme j'ai dit, un péché, c'est un péché, peu importe qu'est-ce que c'est mal et il ne faut pas en avoir parce que c'est justement la porte grande ouverte au diable, sachant que le diable n'a pas d'accès dans nos vies de prime abord, c'est nous qui lui donnons. C'est par les portes ouvertes, c'est par qu'est-ce qu'on fait avec en fait nos vies et toutes ces choses qui vont donner accès au diable dans nos vies. Donc, premièrement, je veux vous poser la question, est-ce que vous êtes en contact avec des livres de sorcellerie, de magie? Est-ce que vous pratiquez la divination? Est-ce que vous allez voir des gens qui vous disent la bonne aventure, comme justement, Aurélie va pouvoir nous dire dans la section témoignage, une dame qui avait ouvert des portes dans sa vie en allant voir des gens comme ça. Ça, c'est au niveau de l'esprit. Tout ce qui touche au monde spirituel, est-ce que tu joues avec ces choses? Il y a des jeux même qui existent, on le sait, les jeux Ouija, etc., tout ça. C'est des choses à absolument ne pas faire, ne pas pratiquer et s'éloigner d'eux. Et même s'il y a des gens dans votre famille qui pratiquent ces choses, on va en parler dans la discussion, mais il y a façon de pouvoir être blindé malgré tout ça. Au niveau de l'âme, est-ce qu'il y a du non-pardon dans la vie des gens? Est-ce qu'il y a de la haine, de la jalousie? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui utiliser la séduction, la manipulation? C'est toutes des choses qui vont ouvrir des portes au diable et au mauvais esprit de pouvoir agir au travers de nous et justement venir nous blesser nous-mêmes en fait. C'est toutes des portes qui peuvent être ouvertes. Je ne peux pas tout lister, mais vous voyez où est-ce que je m'aligne avec ça. Donc là, c'était spirituel. Là maintenant, c'est au niveau vraiment de l'âme, pensée, volonté, émotion, etc., tout ça. Et là, au niveau du corps, évidemment, les péchés de la chair, l'impudicité, la violence physique, et même je vais parler
de fait de pécher par nos paroles, par rapport au mensonge, la calomnie, en maudissant les gens, les choses autour de nous constamment, en étant en train de blasphémer régulièrement. Est-ce que c'est des choses qui sont là dans vos vies? Sachez-le, ce sont tous des portes ouvertes au diable. Et dans Actes 19, les versets 17 à 20, on peut même voir que lorsque il y a eu vraiment un move, une action du réveil dans la ville de Éphèse, il y avait eu, souvenez-vous, c'est les fils de Sheva qui avaient été essayés de chasser un mauvais esprit par qui Jésus, que Paul prêchait. Eux, ils n'avaient aucune autorité, évidemment. Ils se sont fait tabasser, renvoyer nus. Et puis, par la suite, il y a eu une action du réveil du Saint-Esprit et les gens avaient été vraiment touchés de voir ce que Dieu faisait. Et la Bible nous dit au verset 18, « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait de mal. » Ça, c'est une caractéristique du réveil. C'est très intéressant. Les gens confessaient leurs péchés. Et au verset 19, « Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. » Donc, on voit que les gens avaient même des objets à lesquels ils étaient rattachés à une vie de péché. Ces choses-là qui étaient des portes ouvertes au diable dans leur vie, dans leur maison, vis-à-vis de leur famille, etc. Il y a même des objets dans vos vies, possiblement, qui sont là de votre vie passée, que vous devez vous débarrasser. C'est super important. Est-ce qu'il y a des portes ouvertes dans vos vies au diable? On en discute dans la partie de discussion, Evelyne. Ta fin est géniale. Ouais. Je vais être très, très terre à terre, là. Simplement, imaginez, en fait, une pièce qui est complètement blindée, complètement fermée. Vous avez une porte, vous avez la clé, et vous avez enfermé le diable à l'intérieur. Pourquoi iriez-vous, à un moment donné, entrouvrir un petit peu la porte et continuer votre vie en se disant, bon, peut-être qu'il sortira, peut-être qu'il sortira pas. Honnêtement, c'est aussi simple que ça. C'est qu'au bout d'un moment, c'est évident qu'on veut que la porte reste fermée, que jamais le diable ne puisse sortir, ne puisse venir nous attaquer. Mais en fait, parfois, vraiment, très naïvement, on va penser « Non, mais c'est bon, comme je suis enfant de Dieu, il ne peut rien m'arriver, le diable ne peut pas me toucher, etc. » Mais en fait, il y a des lois spirituelles, il y a vraiment des choses que tu as citées. Et finalement, toutes ces choses que tu as citées, Frank, c'est des choses qui vont à l'encontre des commandements que Jésus nous a laissés. Il a été très clair, il a donné des commandements par rapport à nos relations les uns avec les autres, par rapport à nos relations, notre relation avec Dieu, par rapport à notre relation même vis-à-vis de nous-mêmes, par rapport à nos pensées, etc., etc. Nos paroles, Jésus nous a donné des commandements et en fait, il suffit simplement de les appliquer. C'est pas très, très compliqué, mais malheureusement, la chair a ses désirs. Et là, on va parler, tu as parlé de calomnie, tu as parlé de jalousie, de moquerie même, je dirais, des gens qui aiment passionnément se moquer des autres, et surtout dans notre génération, poser des jugements sans arrêt sur les autres, etc. Et en fait, il y a ces désirs de la chair qui vont nous pousser toujours à l'encontre de ce que la parole de Dieu nous dit. Et petit à petit, oui, on va commencer à tourner la clé dans la serrure, on va appuyer sur la poignée, puis finalement, on va ouvrir la porte. Et le diable peut vraiment venir nous attaquer dans ces moments-là. On peut vivre des attaques dans notre corps, on peut vivre des attaques, des oppressions très, très fortes autour de nous. Mais je parle dans les corps au niveau de la maladie, dans différents domaines. Est-ce que si la porte est complètement fermée, ça veut dire qu'on ne vivra plus aucune persécution, etc. Pas du tout, puisque Jésus lui-même a été persécuté. Donc, je ne veux pas non plus qu'on vende un truc, là, aujourd'hui, si vous fermez toutes les portes, il n'arrivera rien. Mais il faut savoir qu'il y a des choses où le diable n'a pas le droit de venir nous attaquer, des choses que Jésus a portées à la croix, la malédiction, la maladie, etc. Toutes ces choses doivent rester normalement à l'extérieur de nous et nous avons cette autorité de mettre de l'ordre dans nos vies et de fermer les portes pour que le diable ne puisse simplement plus venir régner dans nos vies. Il y a une différence entre la persécution et le fait de volontairement jouer avec le diable. Ouais. Là, c'est tellement différent. Et là, c'est là qu'on doit faire le tri. Et ça touche tellement de croyants, ce qu'on discute aujourd'hui. Et vous le savez dans vos vies, s'il y a de la haine vis-à-vis de quelqu'un de votre passé qui est toujours là et qui vous fait parler constamment en mal de cette personne-là ou de ces gens-là en particulier. Ou même, parfois, c'est rattaché à une église qu'on a fréquentée, on a été blessé et par nos paroles, comme j'ai dit, on maudit ces gens ou même l'église. C'est horrible, en fait. Et ça l'ouvre, comme tu as dit, c'est ces portes qui sont ouvertes à
dans un premier lieu, comme tu as expliqué, c'est une oppression qui va venir. Il va y avoir une oppression spirituelle par rapport à nos pensées. Ça va apporter toutes sortes, une lourdeur dans nos vies. Tu te lèves le matin, c'est lourd. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis par la suite, ça commence par une oppression, mais après ça devient qu'on peut avoir justement un mauvais esprit en nous, tout simplement. Oui. Et combien de fois est-ce qu'on a vu de gens être libérés de mauvais esprits? Mais parce qu'ils avaient vécu soit une vie avant d'avoir rencontré Dieu qui était une vie de débauche, une vie de toutes sortes de trucs et tout ça. Ils ont ouvert la porte, des mauvais esprits sont rentrés. Et puis parfois, c'est une possession. Et moi, les gens que j'ai vus qui avaient vraiment une possession démoniaque, c'était des gens qui avaient beaucoup touché à l'occulte. Justement, qu'est-ce qui était sorcellerie, magie, occultisme, etc. Et ça, ben, c'est du sérieux. Et on ne joue pas avec ces choses, sont réelles. On les voit dans la parole de Dieu. On voit des gens qui avaient besoin de délivrance et c'est encore aujourd'hui d'actualité. Et c'est parce que les gens laissent des portes ouvertes. Et ça, c'est une décision à prendre. Tu dis non, à partir d'aujourd'hui, je refuse d'avoir des portes ouvertes. Oui. Tu prends la décision d'arrêter de jouer avec le péché, d'arrêter de parler en mal, ça prend une ferme décision. Un jour, Evelyne a pris la décision de ne pas avoir de portes ouvertes dans sa vie. Et pareil pour moi, pareil pour Omer. Et on prend ces choix-là. En fait, c'est une décision qui est continue. Parce que tous les jours, tu as des opportunités. Il va y avoir des tentations qui vont revenir. Mais tu demeures ferme sur ta décision. Ouais. En fait, la question qu'on soulève ici, c'est souvent en thérapie pastorale, c'est là qu'on bute. Parce que souvent, les gens préfèrent blâmer Dieu, blâmer le diable, blâmer leurs voisins, mais ils ne veulent pas jeter les regards sur eux-mêmes. Et la parole de Dieu nous dit que chacun s'examine soi-même pour voir s'il est dans le Seigneur. Le psalmiste dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Je pense au psaume 139, « Sonde-moi ». Souvent, nous laissons des portes ouvertes quand les manifestations commencent. Ben, pour certaines personnes, ils veulent voir les sorciers, ils veulent voir leur famille. Ils disent, ben, si Dieu est si bon, pourquoi Dieu permet? Mais Dieu te dit aujourd'hui, ben, ferme la porte. Et tant que la question des portes ouvertes ne sera pas prise au sérieux, eh bien, vous allez voir des gens qui ne vont jamais grandir spirituellement, manifester les fruits de l'esprit, marcher dans la victoire. Et le pire, c'est qu'on pense souvent que ben, c'est juste pour les gens qui sont assis dans les bancs. Parfois, c'est même ceux qui prêchent. Parce que quelqu'un est venu dans ton église, a pris une de tes brebis et parti avec, et là, tu marches dans la haine. Mais écoute, peut-être cette personne ne s'est même pas rendu compte de ce qu'elle a fait. Ou des brebis, des personnes dans ton église qui t'ont juste quitté pendant ce confinement, et tu as de la haine, tu as de l'amertume dans le cœur. Il faut absolument que Dieu puisse te guérir. Parce qu'il y a une chose que Satan va faire. Dès qu'il voit une fissure, croyez-moi bien qu'il va essayer de cultiver cette fissure afin qu'il puisse garder la porte le plus ouverte possible pour que le premier bataillon puisse arriver. C'est quoi le premier bataillon? C'est les esprits d'amertume. Et après, quand les esprits d'amertume arrivent, murmurent. Et tous les autres s'ouvrent à d'autres choses. Alors, je vous en prie, prenez cette décision aujourd'hui de vous examiner sérieusement devant Dieu. Exact. Et dans Éphésiens 4, c'est notre verset du jour, au verset 26 et 27, on voit une illustration très claire de ce qu'on est en train de dire. Là, ça nous parle de la colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Là, ça parle juste de la colère, mais on voit ne donnez pas accès au diable. Donc, ce qu'on est en train de raconter aujourd'hui, ça sort pas de nulle part. Et on a vraiment, quand on parle de porte ouverte, c'est de donner accès au diable. Et on voit dans ce verset très clairement que c'est nous-mêmes, ne donnez pas. Ça veut dire que c'est une action qu'on pose nous-mêmes de donner accès au diable ou non. On a le choix, en fait, de le faire ou non. Et vraiment, je veux vous encourager à la maison, même si vous êtes un parent, vous vivez sans arrêt dans la peur pour vos enfants. La peur est également une porte ouverte au diable. Vous avez tellement d'angoisse au point où vous n'arrivez parfois même pas à dormir. Vous êtes tellement terrorisé pour vos enfants que la paix de Dieu puisse vraiment vous remplir. Il y a l'orgueil également, l'égoïsme, on en a parlé. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont des portes ouvertes et on ne s'en rend pas compte. C'est parfois très discret, mais la porte est entrouverte et c'est suffisant pour que le diable vienne et vienne contrôler de plus en plus notre vie, parfois jusqu'à nous voler notre foi, nous éloigner complètement de Dieu. Et vraiment, notre prière, c'est que ce ne soit pas votre partage. Et on parle du diable, Omer, et puis forcément, il y a des gens qui se disent, mais moi, juste de parler du diable, ça me fait peur. Et en tout cas, c'est une question que se pose Suzy de France, à laquelle tu vas pouvoir répondre. Est-ce qu'un chrétien devrait avoir peur de Satan ?
Satan et des démons? Merci Suzy pour la question. C'est une très bonne question. Face à cela, il y a peut-être 3 attitudes que les gens ont. La première attitude, c'est « écoute, je fonce sur tout ce qui est diable sans aucun discernement ». La deuxième attitude, c'est « je ne dérange pas le diable, il ne me dérange pas ». Et puis la troisième attitude, c'est celle dont on parle ici, « je tremble complètement de peur ». La réalité est qu'il existe un monde spirituel composé de 2 camps, le camp du diable et de ses démons, qui sont des anges et des anges déçus, et le camp de Dieu. À partir du moment où, et je présume que c'est cela votre réalité, que vous avez choisi de devenir enfant de Dieu, que vous avez accepté Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous êtes devenu enfant de Dieu. Amen. Ça veut dire que Dieu a mis en vous sa nature et son identité. Et pour ne pas marcher dans la peur du diable, le chrétien doit d'abord avoir une révélation et une connaissance de son identité en Christ. Dieu ne veut pas que vous puissiez marcher dans la peur, mais que vous puissiez d'abord connaître votre identité en Christ. Et dans cette identité, non seulement vous êtes enfant de Dieu, mais vous êtes en Christ et Christ est en Dieu. Et en Christ, nous sommes assis au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance. Il nous a fait asseoir en Christ. Notre position n'est pas une position d'en bas, mais une position d'en haut. La deuxième des choses que vous devez comprendre, c'est ce que Christ a fait à la croix. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés et les puissances. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Donc Satan et ses démons sont une armée déjà vaincue. Malgré toutes les manifestations que vous pouvez voir, ce sont une armée déjà vaincue. Et qui d'entre nous pourrait craindre un ennemi qui a été vaincu, qui a été enchaîné? C'est anormal d'avoir peur de cela. 1, parce que vous êtes enfant de Dieu. 2, parce que vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ, au-dessus d'eux. 3e, parce que vous voyez et vous reconnaissez que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, elle est parfaite, elle est complète, que Satan et ses démons ont été vaincus. Alors, quand on comprend cela, eh bien, nous comprenons, selon Éphésiens 6, à partir du verset 12, que nous sommes, nous, enfants de Dieu, dans la lumière, et nous sommes engagés dans une guerre contre les puissances de ténèbres. Que vous le vouliez ou pas, il n'y a pas de zone démilitarisée. Nous sommes en guerre contre les puissances de ténèbres. Si vous ne les attaquez pas, c'est eux qui vont vous attaquer de toute façon. Alors, voilà pourquoi Éphésiens 6, 12 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toute la horde des puissances des ténèbres. Mais la bonne nouvelle, c'est que face à ces puissances qui attaquent, qui font du mal, qui envoient des maladies, qui font toutes sortes de choses de destruction, Jean 10, Jésus dit que le diable ne vient, le voleur qui est le diable, ne vient que pour égorger, détruire. Il emmène la mort partout où il va. Il emmène la division. Il ne veut pas que les familles fonctionnent, que les églises fonctionnent. Mais Jésus dit qu'il est venu pour donner la vie. Donc, Jésus nous dit ceci dans Luc chapitre 9, le verset 1. Il dit, la Bible dit, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna, alléluia, le pouvoir. Il leur donna force et pouvoir sur quoi? Sur tous les démons et la puissance de guérir les maladies. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ nous a donné son autorité pour faire face à toutes sortes d'esprits d'oppression, d'esprits qui viennent pour déranger nos vies, d'esprits qui tiennent nos familles captives. Vous avez l'autorité, c'est une autorité que Christ vous a déléguée en tant qu'enfant de Dieu et vous devez l'exercer. Quand les chrétiens exercent la puissance de Dieu, exercent leur autorité en Christ, qu'est-ce qui se passe? Actes chapitre 8, le verset 7, la Bible dit « Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et des boiteux étaient guéris. » Quand la puissance de Dieu est exercée, les démons fuient, les démons sortent et les malades peuvent être guéris. Exercez votre autorité, la peur n'a rien à voir avec la réalité de votre vie, car vous êtes en Christ, vous êtes dans la victoire. Et j'aimerais vous inviter aujourd'hui à délaisser la peur, parce que Christ a tout accompli à la croix. Christ vous a délégué son autorité. Mais je termine avec une bémol. Nous ne devons pas avoir peur du diable, mais nous devons avoir, je ne sais pas comment utiliser le terme,
On ne joue pas avec le diable. Voilà, on ne joue pas avec le diable. Soyez animés de la sagesse de Dieu, mais vous avez l'autorité en Christ. Et juste, vite fait, Evelyne, dans tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, vous qui êtes à la maison, sondez vos cœurs, voyez s'il y a quelque chose en vous qui doit être confessé. On l'a vu dans les actes, les gens confessaient leurs péchés, ce qu'ils avaient fait de mal. S'il y a quelque chose, faites-le. Si vous savez que vous jouez avec le péché régulièrement, que ce soit sur votre téléphone, avec ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous faites, ce que vous pratiquez, arrêtez. Et s'il y a des objets, des choses dans vos maisons qui sont une occasion de chute, Des idoles. des idoles, des livres, toutes sortes de choses comme ça, jetez ces choses, jetez-les. Ils n'ont pas de place dans votre vie. Et c'est du concret, là. C'est pas « OK, j'ai bien compris ». Non, non, tu passes à l'action. Parce qu'on vous dit des choses, si vous faites rien, il n'y a rien qui va se passer. Ça va rester tel quel. Vous faites des cauchemars la nuit, ça va continuer. Parce qu'il y a des choses dans vos maisons qui sont là. Si vous dites, mais je suis constamment en train de... mais c'est parce que tu vis dans le péché volontairement et ça doit arrêter. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit, tu as des portes ouvertes, tu les fermes et c'est tout. Les tentations vont revenir, tu vas demeurer ferme. Mais tu ne joues plus avec ça. Omer l'a dit, on n'a pas à avoir peur. Mais on ne doit pas non plus jouer. Et quand on est conscient de quelque chose, on est plus, comment je peux dire, on est plus innocent. On doit prendre les bonnes décisions. Donc aujourd'hui, prenez ces décisions, confessez vos péchés, demandez pardon à Dieu, fermez les portes et le diable va fuir loin de vous en résistant ferme. Amen, amen. Merci Frank, merci Omer pour cette réponse. Vous savez ce que vous avez à faire. Il y a des décisions qui vont être prises aujourd'hui et on se réjouit déjà. Et moi, je vous propose de nous envoyer vos témoignages parce que quand on ferme des portes, il y a forcément des fruits. Donc, envoyez-nous vos témoignages, emcitv.com/témoignages pour nous partager les fruits que vous avez vus dans votre vie alors que les portes ont été fermées et Dieu va se glorifier dans vos vies. Je vais devoir me séparer de vous et accueillir à la place Nadine et Aurélie. Et ça me fait très plaisir de les recevoir. Et on découvre tout de suite en images notre livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Et Nadine et Aurélie nous ont rejoints. Salut. Bonjour Emeline. Ça va? Ça va très bien. Oui, ça va très bien. C'était un super bon début d'émission avec un super bon thème. Et Nadine, tu as un super bon livre à nous partager. Vous pouvez savoir comment vaincre Satan, un livre du pasteur Selvaraj Raja. Et dans ce livre ici, ce petit livret, j'aimerais dire, de 30 pages, mais 30 pages puissantes, tu l'as dit, vraiment, c'est un pasteur qui avait énormément d'onction. Et dans ce livre ici, il prend juste l'armure du croyant, en fait. Et à travers les différentes parties de l'armure, nous explique comment vaincre Satan. Par le casque du salut, l'épée de la parole de Dieu, la scène sur les chaussures qui annoncent du zèle de l'évangile, etc. Et passe à travers ce livre-là. Ça se lit très bien. Très facilement, il y a quelques versets en fait qu'il rajoute par-dessus et du coup on peut vraiment le lire, on peut le méditer, on peut l'écrire et on peut surtout vaincre Satan. Donc vous pouvez savoir comment vaincre Satan. Ce livre est disponible sur la boutique Inspiration. Merci Nadine. Des fois on se dit c'est un petit livret, il n'y aura pas assez de contenu, mais en fait c'est des livrets qui sont très très puissants et qui ont fait porter ses fruits parce qu'il ne l'a pas écrit hier bien entendu, mais ça fait longtemps qu'il l'a écrit et beaucoup de gens ont été vraiment encouragés et enseignés par rapport à ce thème-là, donc ça vaut vraiment la peine et je crois qu'en tant que chrétien, on doit être équipé et l'armure du croyant, c'est ce que Dieu nous a donné pour pouvoir combattre, donc c'est génial. Merci Nadine. On va enchaîner avec notre rubrique témoignage. Donc c'est l'histoire de Lauriane aujourd'hui qui, après avoir souffert de dépression et d'anxiété, elle a cherché des solutions à différents endroits, dont chez un médium voyant. Et le médium voyant lui a demandé de faire différentes choses qu'elle s'est appliquée à faire. Et elle dit en fait qu'elle se sentait mal après avoir fait toutes ces choses. Puis un jour, elle est tombée sur une vidéo de prière inspirée. Elle a écouté cette vidéo et elle dit qu'une délivrance s'est faite et elle a commencé à vomir. Et il y a différentes choses en tout cas qui sont sorties. Et elle bénit le Seigneur et dit « Mon âme frémit et je suis toujours touchée par vos émissions, par votre encouragement. Vous priez pour tout le monde sans jugement et je suis émue pour ce que Dieu vous utilise pour toucher
toute personne, peu importe cette personne-là. Donc vraiment, c'est ça son histoire. Ça a l'air tout simple, dit comme ça, mais c'est quelqu'un qui avait des portes ouvertes dans sa vie, et ces portes sont venues pourquoi? Parce qu'elle allait consulter un voyant, elle a ressenti que c'était pas bon ce qui se passait à l'intérieur d'elle, et elle a dû vivre une délivrance au travers de nos différentes émissions. Donc on rend gloire à Dieu pour ce témoignage, parce qu'il a permis qu'elle soit délivrée. Il y a plusieurs personnes qui ont vécu des délivrances au travers des émissions. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui aussi, par le biais des voyants, des diseurs de bonne aventure, ou des marabouts, des personnes comme ça, si vous avez ouvert ces portes-là dans votre vie, mais c'est le temps en fait de les fermer et de rechercher votre délivrance. Amen, amen. Vraiment, c'est important que ce thème puisse porter du fruit dans vos vies. C'est vraiment ce qu'on veut, on le disait en début d'émission, et il y a vraiment des décisions à prendre. Frank en a parlé. Et dans la petite minute qui reste, j'aimerais profiter de vous encourager à prendre des décisions, comme Frank le disait, mais à mettre vraiment de l'ordre dans votre vie. Et j'aimerais mettre l'accent sur tout ce qui est idolâtrie également, qui est une vraie porte ouverte. Et on pense s'adresser à des personnes décédées, à des saints ou toute autre personne, mais la Bible est très claire en fait. Les seuls qui méritent d'être priés, d'être adorés et qui doivent être priés, adorés, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est uniquement ces trois personnes qui n'en forment qu'une, c'est-à-dire Dieu. Et si vous vous êtes égaré dans d'autres choses, vous avez commencé à adorer des statues, à prier des statues, des petites cartes, différentes choses, tout ça, ça s'appelle de l'idolâtrie. Et la Bible en parle, c'est très très clair. Vous pouvez aller faire des recherches sur Internet. Qu'est-ce que dit la Bible à propos de l'idolâtrie? Beaucoup de versets en parlent, et ce sont des portes ouvertes. Et j'aimerais vous encourager à vous tourner uniquement vers Dieu, uniquement. Il est le seul en fait que vous puissiez prier, adorer, et le seul qui peut transformer votre vie, le seul qui peut intervenir, exaucer vos prières, et que vous puissiez vraiment mettre de l'ordre aussi dans votre vie à ce niveau-là, pour fermer les portes au diable, pour éviter finalement que des esprits familiers viennent ensuite s'immiscer dans votre vie, amener des oppressions, et vous allez penser parler à des personnes défuntes peut-être, mais en fait ce sera des démons. Donc il faut vraiment faire très très attention avec ça. Comme on l'a dit dans cette émission, on ne joue pas avec le diable, mais on ferme les portes. Je vous retrouve demain, on continue ce thème. Vous allez dire, mais on parle beaucoup du diable, mais il faut connaître notre ennemi. Et l'une de ses tactiques préférées, c'est diviser pour mieux régner. La tactique du diable, il fonctionne très régulièrement comme ça. On va parler donc de comment fermer les portes à la division dans notre vie. Et puis Nadine, tu seras avec nous demain, tu vas faire une rubrique famille. Comment préserver la cellule familiale dans l'épreuve? On le sait, lorsqu'il y a épreuve, il peut forcément y avoir division, mais ce n'est pas une fatalité. Et on en parle demain dans Bonjour chez vous.